Donc, nickel, voilà, c'est bon. Là, on a prévu un temps, comme je vous le disais, de 45 minutes, mais on peut dépasser un petit peu si, voilà, si vos agendas le permettent. L'idée, c'est qu'on puisse d'abord apprendre à se connaître. Donc, on va faire un petit tour de table un peu interactif, vous allez voir, pour voir où vous êtes les uns les autres répartis dans le monde. Et puis, on travaillera ensuite sur les différents succès des uns des autres dans leur PAT, dans la mise en place de la démarche Mon Resto Responsable et aussi les défis auxquels vous êtes confrontés. Ensuite, on aura un petit retour d'expérience de deux PAT. Nous avons Lise Gransagne et Sophie Levasseur qui nous feront un petit retour d'expérience sur la mise en place de la démarche sur leur territoire respectif. Ensuite, on reviendra justement sur les défis que vous aurez énoncés en première partie pour essayer de trouver des solutions justement à ces différents défis, aux obstacles auxquels vous êtes confrontés actuellement en travail collectif. Puis enfin, on reviendra sur les prochaines dates des différentes rencontres qui seront organisées au cours des mois suivants. Donc, euh, Alors, comme vous le savez, hein, vous êtes une douzaine hein, de PAT lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, on est répartis hein, dans l'équipe Mon Reste Responsable en fonction de zones géographiques, tout simplement, pour pouvoir coordonner la démarche. C'est surtout en fonction de notre localisation, je dirais, personnelle d'habitation en réalité et de notre connaissance des territoires. Donc, je m'occupe surtout, moi, de la partie sud et Patrice de la partie nord. Et on a aussi notre collègue Sophie qui s'occupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, on s'est réparti, en fait, les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de cette manière. C'est pour ça qu'il y a donc deux interlocuteurs différents et que certains d'entre vous ne me connaissent pas encore. Et que vous recevez plein de mails de moi aussi. Alors oui, du coup, je compte pas faire un monologue, donc je vous dis, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, mais j'espère que j'insisterai assez là-dessus pour que vous vous sentiez à l'aise pour nous faire des retours, parce que on est sur la première année de cet accompagnement pour les PAT. Ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir reproduire cet accompagnement les années suivantes pour que d'autres PAT puissent en bénéficier. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de coller au mieux possible à vos besoins, à votre rythme aussi à votre manière de travailler en fait. Il y a sûrement plein d'inconnus, plein de choses qu'on ne sait pas et qui peuvent amener des difficultés, des obstacles auxquels vous pouvez être confrontés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur des choses que vous aimeriez voir mettre en place pour qu'on puisse s'adapter aussi les fois suivantes, en fait, l'année suivante, et dès maintenant déjà, et les années suivantes. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on travaille sur un tableau blanc. Hop. Qui est une fonctionnalité de Zoom, je ne sais pas si vous connaissez du coup, qui va nous permettre en fait de nous identifier sur une petite carte. Alors, tableau blanc existant. Là, il faut que ça marche quand même. Ce serait dommage que ça ne matche pas. Ouvrir le tableau, paf. Me dites pas que ça marche pas, sinon je vais me vexer là. C'est pas possible. Vous voyez bien mon petit tableau? Ouais, ça a Ah l'air oui, bien. je vous vois circuler dessus. Donc là, l'idée, c'est on va suivre, si vous le voulez bien, le petit listing des différents PAT lauréats. Alors, j'en ai barré deux d'office parce que je savais qu'ils ne seraient pas présents, mais j'ai l'impression du coup que vous êtes moins nombreux que prévu. Donc, peut-être que j'en barrerai d'autres. Ça nous va nous permettre de faire un petit appel. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, vous puissiez prendre, copier-coller comme ça une petite carte. Je vais le faire pour moi. Paf. Donc, moi, j'habite à Bordeaux. Donc, je m'appelle Virginie et je suis de Restocco. Donc, on va commencer dans l'ordre qui est indiqué ici. Comme ça, vous pourrez prendre la parole en même temps. On va commencer par le Grand Cognac. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un du Grand Cognac? Je connais déjà la Oui, réponse. Lise Gansagne, chargée de mission de PAD sur le Grand Cognac. Le Grand Cognac est situé en Charente. Je vais poser ma petite étiquette ici. Lise qui a organisé du coup la séance de démonstration avec le restaurant démonstrateur, un centre de loisirs en fait situé à l'échelle de son PAT en septembre dernier, séance à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir assister. Elle nous en parlera tout à l'heure justement. Donc ensuite, est-ce qu'on a quelqu'un du pays Berry-Saint-Amandois? Je crois pas, hein. Ok. Pays de Comminges-Pyrénées. PNR, Périgord-Limousin, pardon, pardon. Cécile, tu es là. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Alors, Donc Cécile. oui, donc moi j'anime le projet alimentaire territorial du parc naturel régional. Donc c'est un contexte un petit peu particulier.
Voilà, donc on est au début de la démarche. On avait un restaurant et un cuisinier ambassadeur au début de la démarche qui malheureusement a un petit souci de santé. Donc c'est vrai que je me retrouve un petit peu seule sur le territoire pour porter la démarche. Voilà, il y a Oui, un petit peu de retard de notre côté. oui, c'est vrai que on a voilà, bon, mais c'est des choses qu'on va pouvoir énoncer tout à l'heure, mais chaque PAT a enfin, a ses particularités et a souhaité développer la démarche, la déployer sur son territoire. Mon cahier est tombé, la déployer sur son territoire de manière différente. Et c'est vrai que ben, en conséquence, voilà, on a certaines situations particulières qui dépendent complètement des imprévus, qui dépendent pas de notre volonté. Effectivement, sur ton territoire, tu as la chance d'être accompagné par un de nos ambassadeurs, mon resto responsable super engagé, quelqu'un vraiment de génial, Pascal Chamoulot, qui est responsable de cuisine dans un centre hospitalier et qui s'occupe, enfin qui dessert aussi un EHPAD qui est avoisinant et qui a d'autres casquettes parce qu'il est aussi maître composteur, qui est très impliqué aussi sur la question de la gestion des biodéchets. Et malheureusement, voilà, pour des soucis de santé, il est absent depuis quelques temps. Et du coup, c'est vrai que c'était notre contact privilégié sur ce territoire. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu des difficultés à relancer la dynamique. Du coup, ça bouge de partout, en fait, les flèches. Ça me fait rire, du coup, je vois tous vos noms s'affichent à l'écran. Donc ensuite, Pays de Comminges, Pyrénées, malheureusement, alors c'était Karine qui devait être là et elle est absente. Redon Agglomération, est-ce qu'on a quelqu'un, du Oui, coup? bonjour Ah oui, François, Monsieur Paillard, bonjour. enchanté. Redon, Aglo, à cheval entre Bretagne et Pays de la Loire. Ici, du coup. 31 communes, 70 000 habitants, 700 fermes, Ah oui, pour être synthétique. Territoire rural tourné principalement vers l'élevage. ok. Merci François. Et du Voilà. coup, vous en êtes où, vous? Vous avez pu organiser une séance d'engagement sur votre territoire déjà? Ouais, non, alors moi j'ai mis un peu de temps à me mettre en route là sur ce projet-là. Donc on n'a pas encore de séance d'engagement, on va dire, dans un format collectif, parce qu'on a déjà des établissements qui s'étaient engagés, mais on va dire plutôt à titre individuel avant l'AMI. Ah oui, ok. Donc là, on en a plusieurs là, qui participaient aujourd'hui, donc j'ai bon espoir qu'on aboutisse très rapidement sur une séance d'engagement. Ok, ok, super. Je raccroche les wagons petit à petit. Donc ensuite, PETR Adour-Chalosse-Tursan. Mais t'as déjà mis ta carte, Mathieu. C'est de la triche. Excuse-moi, grillé quelques étapes. Donc, oui, le pays Adour-Chasses-Tursan, qui est dans les Landes, c'est à peu près le quart sud des Landes. On a 90 communes, 150 communes et 90 000 habitants, un territoire rural coincé entre les agglos de Dax et de Mont-de-Marsan. Voilà. Et on vient d'organiser la séance d'engagement public du premier établissement dans le cadre de la démarche Mon Resto Responsable, qui s'est bien passée. Et on espère qu'on en aura d'autres, même si c'est pas toujours évident de mobiliser les élus. Ouais, je pense on va en reparler de ça, effectivement. Donc du coup, toi, ton établissement démonstrateur, c'était une petite école. Tout à fait. Une petite école qui sert 80 repas par jour, voilà, avec une cantinière très motivée et un adjoint Et moteur. un adjoint aussi. Ouais, ouais, les deux, ils font un super binôme, ouais. Du coup, ensuite, on a, eh bien, Loge Sud Touraine, du coup. Sophie, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour. Alors, je crois que c'est pas grave si on ne voit pas, tu as coupé la vidéo. J'ai coupé la Euh, vidéo? oui, bon, je sais pas, ils disent Bah, attends, que... je demande est-ce que tu Ok, l'as... c'est bon. Ah, Alors, donc nous, c'est une communauté de communes qui se situe dans l'Indre-et-Loire. Donc, on loge Sud-Touraine, on est 67 communes, 50 000 habitants, 1000 structures agricoles. Le PAT, donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en action et on a deux axes principaux sur notre projet alimentaire, l'optimisation logistique et l'accompagnement de la restauration hors domicile. Et donc nous, on a fait la première séance publique d'engagement en octobre. et tu nous en parleras tout à l'heure, du coup. Voilà, alors je suis désolée, j'espère que j'ai des urgences à gérer parce qu'on a on a le salon de l'agriculture demain Ok. voilà, et j'ai des problèmes de barrières, de moutons, enfin voilà, j'espère pouvoir être disponible.
Ok, bah tu sais ce qu'on va faire, on va changer dans l'ordre. On va Non, faire non, passer en fait, d'abord les il y a témoignages. quelqu'un qui doit m'appeler en urgence et donc peut-être que je devrais prendre un coup de fil, mais Ok. Mais si tu veux, ça on va peut bien se changer passer. l'ordre. Moi, ça me pose pas de problème si tu as besoin de te libérer plus tôt. Non, je sais pas quand est-ce que la personne va appeler, Ok, mais bon, voilà, on va ça gérer comme ça. marche. On gère comme ça marche. Du coup, CDC des Couévrons. Est-ce qu'on a quelqu'un? Crois pas? Non. Terre et Cité, il me semble qu'on a quelqu'un. Bonjour, je suis pas de Térécité, mais je fais partie du projet alimentaire territorial de la Plaine au Plateau qui est coordonné par Térécité. Et moi, je suis d'une des communautés d'agglomération. On est trois communautés d'agglomération dans le PAT et on est répartis sur deux départements, du coup dans les Yvelines et en Essonne. Pour l'instant, on a fait une séance d'engagement sur notre territoire, mais qui n'était pas fait par en fait une structure enfin, qu'on connaissait, c'était le Crous de Versailles, mais qui a servi du coup d'exemple pour certaines cantines du PAT. Oui, Et voilà, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un établissement sur place qui organisait une séance publique et donc vous êtes rattaché à cette séance-là pour en exactement. profiter pour en servir de démonstrateur. Alors je suis vraiment désolée, j'ai juste noté PAT parce que comme t'es pas de Terre et Cité, j'ai pas noté ce que tu as dit après, donc je peux te laisser Ok, compléter le nom du ouais, pas PAT. de souci. Super. Et du coup, et enfin, la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre. Donc là, on change de côté de la map monde. Du coup, Marine, est-ce que tu peux te présenter? Ah, bah super, tu t'as déjà marqué. Alors, tu Oui, j'ai t'appelles pas essayé de me Partage. faire. Je vais marquer ton nom quand même avant. Ah, tu l'as mis après. Ok. Alors oui, je suis l'animatrice du projet alimentaire territorial porté par la CNGT, localisé en Guadeloupe, plus précisément sur le nord grande terre de la Guadeloupe, donc qui englobe 5 communes. Et, euh, et du coup, oui, on a, on a un PAT qui est aussi autour d'un outil de politique publique, qui est une usine d'agrotransformation qui sera destinée après transformer les produits locaux afin qu'ils soient cuisinés ou préparés directement dans les cuisines centrales. Oui, et puis du coup, vous, sur votre territoire, vous avez identifié une commune qui est intéressée pour rejoindre la démarche en tant qu'établissement démonstrateur. Et c'est un peu particulier parce que là, ce serait une caisse des écoles, donc avec l'ensemble de ces sites satellites. Exactement. Alors, c'est une caisse des écoles avec une cuisine centrale et 12 restaurants satellites sur le Ouais. territoire. Donc, effectivement, on a choisi de faire le test sur cette commune-là. Ben, on est au stade, on n'a pas encore fait la séance publique, puisqu'effectivement, on a pris un petit peu de retard là-dessus. Et étant donné qu'on aura la gestionnaire qui sera absente jusqu'à la fin du mois, donc on va pouvoir la réaliser soit en décembre ou début janvier. Mais pour le moment, voilà, on est un petit peu bousculé par rapport à ça. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on passe hop, sur ce côté-là du tableau. Donc, alors attendez, je vais peut-être juste barrer quelques. Du coup, on a dit que Pays Communs, Pyrénées, ils sont pas là. Je pense que c'est bon. Si, je crois que c'est. Attendez, je fais juste une petite vérification. Couévron, oui, c'est ça. Ils sont pas là non plus. Hop. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est que vous puissiez renseigner ici les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais aussi les succès que vous avez réalisés depuis que vous êtes rentré dans la démarche Mon Resto Responsable. Donc, je vais vous laisser 5 petites minutes pour faire ça. Et quand vous aurez terminé, en fait, on va essayer de revoir un petit peu ça ensemble. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse décortiquer tout ça et voir si on peut apporter des solutions, notamment aux défis auxquels vous êtes confrontés, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont revenir et qui vont être assez similaires. J'entendais parler de la mobilisation des élus. Je pense qu'il va y avoir aussi la mobilisation des restaurants, certainement sur les territoires qui vont ressortir. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre les cadres, faire des copier-coller et les mettre sur la partie vous concernant. Alors oui, effectivement, je vois le succès. Je fais des commentaires en réel, en direct live.
Donc, en fait, je vois qu'il y a le PAT de Loche-Sud-Touraine qui indique qu'ils ont eu une trentaine de personnes à une séance d'engagement. C'est vraiment super, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport lorsqu'ils organisent leur première séance d'engagement. Je trouve que lorsqu'on a une trentaine de personnes présentes qui représentent différents corps de métier, différents acteurs concernés par le projet de restauration, ça peut être considéré comme une réussite, hein, très sincèrement. Donc c'est vraiment super. Très beau succès pour ton PAT, Sophie. Mais j'arrive pas. Ah, attends, vous voulez que je vous copie des petites zones de texte déjà? Comme ça, vous avez Alors, des... oui, Hein? Virginie, pour moi, au niveau de la CNGT, je veux bien deux cadres parce que j'arrive pas à les déplacer, je sais pas pourquoi. Merci. Voilà. Mathieu, tu prends toute la place, ça va pas du tout. Donc, alors, je vois première séance réussie. Mathieu, du coup, je te le déplace dans succès, puisque du coup, c'est plutôt... Ah non, c'est que t'as fait un copier-coller peut-être une autre case. T'as mis ça à droite, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est un succès. Pas un défi. Alors, temps de travail pour continuer sur la dynamique, ouais, effectivement, ça s'est souligné par Sophie comme étant un défi. Rassurer les acteurs sur le temps à consacrer pour intégrer la démarche. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a probablement des choses à faire. Je pense qu'au travers justement des différents webinaires qu'on peut proposer, ça peut déjà constituer un premier élément de réponse, Oui. justement pour dédramatiser un peu les choses, faire en sorte que les équipes se rencontrent, échangent sur ces points-là. Après, nous, on peut aussi apporter peut-être des éléments de langage, aider là-dessus, parce que par exemple, le questionnaire, on pour l'avoir chronométré, on sait que ça prend à peu près entre 1 heure et demie et 2 heures Mm. pour le remplir, à condition évidemment d'avoir une bonne idée de ses appros. Euh, et après, c'est vrai que pour la partie de définition des engagements, là, ça va dépendre en fait des structures et du niveau d'implication de l'ensemble des parties prenantes du projet. L'idéal, évidemment, c'est de mobiliser tout le monde autour de la définition des engagements et pas uniquement une personne qui serait référente pour la démarche, parce que bah, quand cette personne elle part, l'idée c'est pas que le projet s'arrête, donc il faut qu'on puisse y avoir plusieurs référents et qu'on puisse en discuter, par exemple comme en commission restauration, ça peut être un des lieux pour discuter de ces choses-là. Mais effectivement, ça je note, ça je pense que c'est quelque chose pour le coup sur lequel l'équipe, nous directement, mon reste responsable, on devrait pouvoir apporter un plus là-dessus. Pour Euh, rebondir, Virginie, si je peux me permettre, Ouais, bien parce sûr. que du coup, c'est moi qui avait mis ça. En fait, j'ai le cas là sur le territoire où globalement, cette démarche, enfin, voilà, elle a un intérêt de la part des cuisiniers, des élus. Mais tout de suite, c'est oh là là, on n'aura jamais le temps de l'intégrer, de la suivre, comment on va faire. Tout de suite, un peu, il y a cette peur du temps à consacrer qui vient après comment dire, la motivation pour l'intégrer, quoi. Donc un peu ce Mm. besoin de rassurer euh, voilà, qui se questionnent sur leur entrée dans la démarche, quoi. Et est-ce que là-dessus, t'as déjà des éléments que tu as en tête sur peut-être que tu t'es dit qu'on pourrait intervenir à ce niveau-là d'une certaine manière pour rassurer les personnes. Moi, j'avais pensé peut-être par exemple à des petits films qu'on pourrait réaliser, tu sais, c'est pas des films que je cherche le terme, c'est des petits tutos très courts qu'on pourrait mettre en ligne sur le site internet pour réexpliquer. Parce que tu vois, pour nous, ça apparaît très clair les différentes étapes de la démarche, mais quand on arrive sur le site internet, ça peut Mm. faire peur aux personnes de découvrir qu'il y a tout un tas de documents mis à disposition. Nous, on fait ça pour faciliter les choses, mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a tout un tas de documents, on peut prendre peur et se dire, ah, mais ça a l'air compliqué. Mm. Donc, on avait pensé à faire peut-être des petits tutos vidéo. Il y a déjà un guide hein, qui existe de la démarche, mais le guide, il fait 20 pages, je crois, donc peut-être que tout le monde ne le lit pas. Voilà, j'avais pensé à ça éventuellement, en plus des rencontres, bien sûr, au travers des webinaires et des échanges dans cet accompagnement. Oui, c'est une bonne idée. Ok.
Donc je me le note. Je note échange entre pairs et puis évidemment peut-être des tutos à venir ou éléments de langage. Ok. Euh, alors mobilisation. Donc on a la mobilisation des élus. Donc je vais noter dans des grandes thématiques pour tout à l'heure. On a la thématique mobilisation des élus. On a la thématique aussi mobilisation des établissements qui revient. Des chefs de cuisine leur donner envie, donc faible connaissance des restaurants du territoire, ainsi que... Alors, pour Terre et Cité, du coup c'est Camille, c'est toi qui as marqué ça. Faible connaissance des restaurants du territoire, c'est-à-dire qu'en tant que PAT, pour le coup, vous avez du mal à aller à la rencontre des restaurants collectifs du territoire parce que vous les connaissez pas forcément très bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est autant la restauration scolaire, hein, du coup liée aux communes, on les a identifiés, autant les autres restaurants, on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec eux. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué euh, pour essayer de les mobiliser dans cette démarche. Ok, donc je vais le mettre dans mobiliser les établissements et je vais rajouter que là, il s'agit plutôt d'identifier les acteurs. Je pense que c'est une sous-partie de cette partie-là. Faible connaissance, du coup, ça rejoint ce que tu marques, Cécile, sur le souhait de travailler avec les EHPAD, mais que... Ah non, pardon, j'ai mal lu. Souhait de travailler avec les EHPAD, faible connaissance de la démarche. C'est dans quel sens, du coup, que tu dis Bah, ça? en fait, donc on a fait le choix de travailler avec les EHPAD. Ça fait 7 ans qu'on anime le PAT. On travaille pas mal avec les communes du territoire qui nous ont identifiés comme acteurs sur la restauration collective. En revanche, le parc, il n'a pas forcément cette culture de travailler avec les EHPAD, même s'il y en a certains qui avaient déjà participé à nos actions. Et du coup, oui, il y a une connaissance commune, une culture à construire. Et c'est vrai que le parc va être plus proche des élus communaux. Là, oui, on n'a pas une culture de travail ensemble, donc il y a plus de choses à construire. La démarche Mon Resto Responsable est assez peu connue sur le territoire malgré tout. Voilà, au niveau de la mobilisation, voilà, il y a pas mal de choses à travailler. Il y a un établissement avec lequel on avait déjà commencé à travailler, et puis là, j'ai découvert là, récemment qu'en fait, ils ont changé de directeur, donc j'ai tout à reconstruire. Et puis voilà, comme on disait, Pascal Chamoulot qui est plus là aussi pour m'appuyer, pour être aussi un référent pour ces établissements, parce que bah, il a une connaissance de leur réalité que moi, j'ai moins. Donc, voilà, il faut construire sa légitimité. Et donc peut-être que finalement, quand on va commencer par leur proposer des formations l'année prochaine spécialement dédiées aux EHPAD, ça sera peut-être la façon d'avoir cette première étape et d'apprendre à se connaître pour pouvoir avancer dans la démarche Mon Resto Responsable. Enfin, en tout cas, j'espère cela. Ok, bah, je note ce que tu viens de dire en même temps. Je trouve que je pense que tu as déjà une partie de la réponse, effectivement. J'espère que ça permettra, oui, d'asseoir un peu votre légitimité comme interlocuteur pour ces questions-là auprès des EHPAD. Alors, je note, euh, bon, c'est pas très bien écrit, mais légitimité. Tac. Ok. Donc, on a essentiellement des questions sur la mobilisation, hein, en fait, et rassurer les acteurs. Donc, oui. Là-dessus, je pense qu'on en a partiellement répondu. Et donc, au niveau, si on finit sur les succès, du coup, donc une dynamique enclenchée dans les deux établissements déjà engagés. OK. Établissement scolaire et hôpital, c'est bien d'avoir une représentation aussi dans des secteurs différents. Donc, on a parlé de la séance d'engagement dans le PETR à Dour-Chalon-Tursan, Grand Cognac aussi, bonne dynamique lancée par le restaurant démonstrateur avec une visite de la cuisine originale, on va en parler ensuite. Et pour la CNGT, mobilisation des agents et une motivation pour développer des marges d'amélioration. Oui, tout à fait. Et donc côté difficultés techniques au niveau des cuisines centrales, gestion du temps pour l'organisation des séances de travail. Oui, donc là, ce que tu veux dire par là, Marine, c'est que c'est difficile de mettre en place la démarche pour toi parce que tes interlocuteurs ont peu de temps disponible à t'accorder en fait pour aller à leur rencontre et lancer le...
Alors, dans un premier temps, il y a ça. Et ensuite, la cuisine centrale en question, elle est disposée, enfin, elle est positionnée pas loin de la mer. Donc, du coup, par rapport à l'air marin, assez souvent, il y a des appareils qui dysfonctionnent. Cependant, là, il y a un projet de délocalisation de la cuisine centrale, mais actuellement, en ce moment, la cuisine centrale fait face à certains travaux. Donc, pour le moment, on peut pas, comme il y a une séance de visite pour la séance publique, on va pas pouvoir faire la visite tout de suite. Donc, ça tombe bien que la séance publique est reportée. Donc, par rapport à ces petits soucis à gérer par les agents, actuellement, c'est compliqué de pouvoir travailler avec eux pour le moment, mais je pense que ça va se débloquer assez rapidement. Ouais, pour le coup, toi, tu peux pas agir sur cette question-là, forcément, hein, des éléments techniques, donc c'est une difficulté que tu rencontres et que seul le temps pourra parvenir à résoudre. Mais par contre, toujours en parlant de temps, il y a aussi cette question de la disponibilité à la fois du chargé de mission et des équipes de restauration pour les échanges. Donc du coup, on a identifié trois thèmes. Je ne sais pas si ça vous semble pertinent par rapport à ce que vous avez écrit, qu'on va pouvoir développer dans un second temps. J'ai noté la mobilisation des élus, la mobilisation des établissements dans lequel j'ai inclus donc ces questions de motivation des équipes, de rassurer les personnes, d'identifier les acteurs, la méconnaissance aussi de certains acteurs spécifiques et la légitimité du PAT en tant qu'interlocuteur pour la restauration collective et le thème du temps à disposition, donc que ce soit du chargé de mission ou des équipes de restauration. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter aujourd'hui, mais après, on aura d'autres webinaires qui vont s'enchaîner durant les mois qui suivent, donc on pourra revenir sur ces éléments-là en suivant. Je vous propose qu'on arrête avec le tableau blanc et je vais vous repartager mon écran pour qu'on passe au témoignage du coup. On fait un petit entracte. On va passer au témoignage. Alors, tac. Donc, euh, et si je fais partager, ça marche pas? Fermera. Oui, continuez. Très bien. Écran. Voilà. Paf. Écran 2. Partager. OK. Là, vous voyez bien mon PowerPoint. Alors, je voulais juste vous dire, je vais juste remettre là. Comment on fait pour que ce soit mettre sur le côté pour bien vous voir tous. Là, voilà. Euh, donc, hop, je vais peut-être. Je voulais juste vous dire que si vous avez besoin d'échanger entre vous, parce qu'il y a des éléments qui émergent de ces échanges et qui vous interpellent et qu'il y a une personne avec laquelle vous souhaiteriez échanger plus amplement, vous avez la possibilité d'accéder aux coordonnées hein, des uns et des autres et à la cartographie aussi. On a fait une cartographie interactive des différents PAT lauréats en accédant au Trello. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément, maîtrise pas forcément l'outil. Par ailleurs, si vous ne le maîtrisez pas et que vous recevez trop de messages de ma part, sachez que il est possible de modifier ça dans les paramètres, hein, des notifications de l'outil Trello. Donc, vous pouvez changer les paramètres de notification et demander à recevoir des mails que dans telle ou telle situation. Donc, il y a toute une section qui s'appelle Documents épinglés, qui est la première liste de cartes tout à gauche sur le Trello, où il y a une mine d'informations qui pourront vous être utiles. La première, déjà, c'est un tutoriel d'utilisation de Trello qui dure 4 minutes que j'ai trouvé sur YouTube et qui récapitule vraiment les grandes fonctionnalités. Donc ça vous sera utile si, voilà, si vous ne maîtrisez pas du tout l'outil et que vous souhaitez vous en saisir un petit peu. Ensuite, il y a nos contacts de l'équipe, mais il y a aussi voilà, vos contacts interpersonnels. Il y a des éléments, des tutoriels d'utilisation du back-office du site internet, des guides pratiques, des éléments de communication. Je me suis même permis de demander, par exemple, à Mathieu, qui avait fait des super mails pour mobiliser les restaurants sur son territoire, si je pouvais copier-coller ces mails et les mettre dans certaines cartes pour que vous ayez en fait des trames déjà toutes prêtes d'éléments à copier-coller ou à retravailler pour mobiliser les restaurants. Donc, vous verrez, il y a plein de choses là-dedans. Donc, n'hésitez pas à aller y piocher. Juste là, à titre indicatif, qui utilise Trello déjà, en fait, dans son travail, ou qui l'a découvert par ce biais-là et l'utilise là, ou qui est complètement perdu. Répondez les uns après les autres. Sophie, je crois que tu l'utilises, du coup, tu m'avais dit. Oui, oui, on l'utilise déjà avec nos chargés de communication sur des articles qu'on doit, voilà. Enfin, donc pour moi, c'est un très bon outil assez facile à comprendre. Et du coup, donc Marie, on avait fait un point dessus à ce sujet. Je sais. Alors, Ouais, j'avouerais que j'ai pas encore, j'ai déjà essayé de m'en servir, mais j'ai pas encore l'automatisme. C'est pas quelque chose que ouais. j'utilise vraiment au quotidien pour le moment, mais ça viendra.
Ok. Bon, de toute façon, l'idée, c'est que Ah. vraiment, ça puisse C'est vrai que c'est servir assez. de suivi. Que ce soit pour vous et pour nous, mais tu vois, si vous souhaitez pas forcément l'amender, c'est pas une obligation. En fait, c'est vraiment plus pour qu'on puisse avoir un suivi général. L'idéal, c'est qu'on soit deux à le construire, mais voilà, si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous avez un endroit où il y a tout un tas de documents que vous pouvez récupérer et des éléments importants. Camille, du coup, c'est quelque chose que tu utilisais par le passé ou pas du tout? Non, pas vraiment. Je l'ai déjà utilisé quelques fois Ouais, par échange avec des gens, mais c'est pas un outil automatique sur lequel on travaille. Et j'avoue que je m'y suis pas trop penchée non plus. ok. Euh, mais je sais qu'il existe et j'ai déjà regardé un peu les documents qui étaient mis à disposition. Ah, super, Comme super. Bon. Marine, c'est pas un automatisme du tout. Ça Oui, alors viendra. ça, c'est pas, on n'a pas d'action chez Trello, hein. C'est pas notre intention que ça devienne un automatisme, je précise, mais c'est vraiment, en fait, on se demandait quel outil on pouvait mettre à disposition pour que vous puissiez toutes et tous avoir le même niveau d'information et qu'on puisse garantir un suivi de projet, en fait. Et on a pensé à ça, tout simplement. François, de ton côté, du coup, je me permets de vous tutoyer si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le signaler. Moi, c'est une totale découverte également cet outil Ok. que j'utilise pas à côté. Mais du coup, je m'y suis mis là au fur et à mesure et plus ça va, plus je trouve ça. Forcément, au départ, il faut y passer un peu de temps, mais là, je trouve ça assez intuitif et ouais, il y a plein de ressources, donc c'est assez chouette. J'ai investi pas mal de temps au départ, mais là, j'en gagne pas mal, je trouve, aujourd'hui, quoi. Ok, bon, super. Bon, c'est intéressant d'avoir ces retours-là en direct. Merci beaucoup. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas à vous en servir et surtout, faites-moi remonter s'il y a des choses qui vous manquent, s'il y a des choses qui sont pas bien construites, s'il y a des éléments que vous aimeriez voir paraître. Enfin, n'hésitez pas à vous me taguer et puis j'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc ça, on l'a déjà fait. Du coup, Lise, est-ce que tu es prête pour un petit échange? Oui, c'est tout bon. Alors, donc, l'idée, c'est qu'on puisse... vous voyez, il est déjà 16 heures. Je suis pas du tout dans le temps. Ça va pas du tout. Lise, je voulais te proposer de te poser quelques questions pour qu'on puisse faire un petit point sur où t'en es, toi, dans le cadre de ton PAT, dans le cadre de cette démarche-là. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est vraiment très basique. Toi, on a parlé de votre restaurant démonstrateur qui a organisé du coup sa séance publique là, le 25 septembre dernier. Donc, on a dit c'est un centre de loisirs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est un centre de loisirs qui est ouvert, qui accueille des enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. La petite particularité, c'est que notre comité d'agglomération a la compétence enfant-jeunesse, donc gère en direct certains accueils de loisirs et crèches sur notre territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on avait choisi cet accueil de loisirs en tant que restaurant démonstrateur. C'était aussi pour montrer un peu l'exemple pour les autres établissements du territoire. Donc, on est sur quand même une petite structure, hein, 100 à 130 couverts, euh, avec deux personnes dans l'équipe, une cuisinière et une plongeuse. Ouais. C'est un dossier qui a été pris en main du coup par la directrice de site avec qui tu as agi directement en binôme. Ça a été ton interlocutrice du coup pour la mise en place de la démarche. Oui, c'était moi j'ai directement discuté avec la directrice du site qui est vraiment très demandeuse en accompagnement au niveau de la restauration collective. Donc ils sont très très moteurs sur ce sujet-là. Donc on en a profité pour initier la démarche avec eux. Et du coup, tu l'avais en fait vous l'aviez déjà pressenti au sein du PAT comme étant un site intéressant pour. Ouais, d'accord. C'est comme ça qu'en Oui, fait vous l'aviez identifié en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. ouais, tout à fait. On les connaît déjà. En fait, on a déjà travaillé avec eux sur d'autres sujets, donc on savait Ok. que ils allaient répondre favorablement. Enfin, on se doutait un peu, donc c'est pour ça qu'on a choisi un peu la facilité. Mais c'est très bien parce que dans un premier temps, ça permet de justement, je pense que c'est une très bonne solution en fait. Ça permet de pouvoir lancer le projet avec une structure qu'on connaît bien, qui est motivée, des équipes qui sont dynamiques. Je pense aussi à Mathieu Duchossois avec l'école dont on parlait tout à l'heure, hein, l'école de Poyartin, avec cet élu, ce binôme incroyable élu et responsable de cuisine qui sont tous les deux très très moteurs et qui ont plein d'idées. Du coup, je t'allais te demander comment a été accueilli le projet, mais je suppose que ça a été plutôt bien accueilli, hein, puisque c'était quelqu'un que tu connaissais déjà, qui faisait partie en plus de la compétence de l'agglo. Ouais, 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 très très bien accueillis. Ils se sont portés volontaires directement, hyper impliqués dès le début. Donc vraiment aucun souci, très positif.
Et alors, du coup, pour rebondir par rapport aux échanges là qu'on venait d'avoir, est-ce qu'il y a eu des craintes aussi par rapport au temps du coup nécessaire pour mettre en place la démarche? Est-ce que tu avais entendu ça aussi, toi, de ton Et côté? Non? bah, pour le coup, pas du tout pour eux, alors ce qui aurait été vraiment compréhensible au départ, mais en fait, ils ne se sont Ouais. pas du tout posé trop la question du temps. Après, est-ce que dans la communication directement, on leur a dit que ça allait Hmm. être simple, qu'on allait les accompagner? Je pense que ça leur a fait un peu moins peur, mais c'est pas une question qu'ils se sont posées de leur côté. Ok, bon, c'est intéressant. Et du coup, alors, comment s'est déroulée la séance publique d'engagement? Alors, on a quelques photos là ici. Oui, alors on a quelques photos. On avait à peu près, je pense, une quinzaine de participants. Plusieurs acteurs du territoire avaient été invités, donc les restaurants collectifs, mais aussi des parents d'élèves, enfin des parents des convives qui sont pas forcément super mobilisés, mais ils étaient quand même conviés. On avait aussi invité des partenaires du PAT, notamment sur les sujets de la restauration collective. Et donc, la spécificité un petit peu de cette séance d'engagement, c'était la visite de la cuisine, puisque elle a été organisée par les enfants. Donc, en fait, c'est la directrice du centre de loisirs avec les animateurs qui ont réalisé une sorte de petite animation la semaine d'avant, le mercredi d'avant, pour demander à des groupes d'enfants s'ils étaient intéressés pour faire visiter cette cuisine dans le cadre de la séance publique d'engagement. Donc, il y a plusieurs groupes qui se sont constitués et qui ont rencontré le mercredi, la semaine d'avant, la cuisinière, enfin qui ont rencontré, qui la connaissent déjà, mais avec qui ils ont beaucoup plus échangé, qui leur a fait visiter la cuisine, répondu à toutes leurs questions. Et à la suite de cet échange avec la cuisinière, ils ont rédigé un petit texte pour faire visiter aux acteurs la Ouais, cuisine, pardon, en petits groupes. ça a beaucoup plu et ça a très bien marché. Et ça a permis aussi aux enfants de comprendre comment fonctionne le restaurant, en fait. Parce qu'effectivement, ils connaissaient l'équipe, ils connaissaient la personne qui prépare les repas, mais ils connaissaient pas forcément le fonctionnement derrière, quoi. Ouais, Donc, tout à c'était fait. vraiment très chouette. Mm. Et du coup, tu disais qu'il y avait des restaurants qui étaient présents. Donc là, l'idée, c'était vraiment, comme ce qui était décrit dans la ligne, que vous puissiez inviter des restaurants pré-ciblés sur ton territoire qui pourraient être intéressés par cet accompagnement-là et qui puissent assister à cet événement. Donc de ce côté-là, quels restaurants étaient présents du coup? Combien et Alors, quels? Alors, Donc on la en a eu liste. quelques-uns. En fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai pas mentionné juste avant, c'est qu'en fait, on a répondu à l'AMI en même temps qu'on était en train de dessiner, on va dire, notre accompagnement de la restauration collective en 2024. Et en fait, on avait déjà un projet d'accompagnement individuel des structures. Donc, on voulait proposer à 10 structures du territoire de se faire accompagner sur toute l'année avec un cycle de formation pratique, donc des formations en cuisine, des visites de cuisine exemplaires, des visites individuelles sur des sujets, des problématiques qu'ils rencontrent dans leur structure. Et en fait, l'AMI est tombée à peu près en même temps, donc on a tout adossé et on s'est servi de l'AMI pour lancer un peu cet accompagnement. Et donc, suite à cette proposition d'accompagnement, on a eu 8 structures du territoire qui se sont positionnées comme intéressées pour cette année. Et donc, c'est les 8 structures qu'on a invitées à cette séance publique d'engagement. Sur les 8, alors je ne saurais plus dire exactement combien il y avait de structures présentes, mais en fait, il y a un petit peu de tout. La spécificité de nos territoires, c'est qu'il y a beaucoup de cuisines qui sont vraiment petites, qui servent moins de 100 repas par jour, donc dans des communes qui sont plus ou moins rurales. Euh, mais on a aussi, par exemple, la cuisine publique de Cognac qui s'est proposée pour assister à cet accompagnement, qui, du coup, là, prépare 1000 repas par jour. Donc, on a vraiment un peu tous les profils, tous les types de restaurants. Enfin, du coup, je pense que c'est un type de profil que d'autres personnes dans lesquels d'autres personnes pourront se reconnaître, du coup, enfin reconnaître leur territoire plus précisément. Je pense notamment à Mathieu avec les petites cantines justement qu'il y a sur ton territoire qui est très rural aussi. Alors comment vous êtes parvenu du coup à mobiliser les restaurants sur votre territoire? C'est au travers, enfin c'est en proposant finalement l'AMI couplé à cet accompagnement de formation que vous êtes parvenu à les mobiliser? Et t'as Oui, fait quoi? Mailing, phoning, t'as fait quoi c'est ça. En concrètement? fait, on a rédigé un courrier précisant un peu les modalités de cet accompagnement avec le déploiement de la démarche Mon Resto Responsable et le cycle de formation pratique. Et on l'a envoyé à toutes les communes de notre territoire, euh, puisqu'on n'a pas la compétence restauration collective, donc qui est gérée par les communes. Et on leur a demandé du coup de répondre à cette proposition. Pour s'inscrire et suivre cette formation, enfin ce cycle de formation et l'accompagnement pour déployer la démarche Mon Resto Responsable.
Ok, bah c'est super intéressant. Et vous avez eu des retours directs au courrier directement. Enfin, je veux dire, Ouais. ça fonctionnait. Ok, bon, très Donc bien. après, on avait ouvert 10 places, on en a eu 8. Bon, c'était Ouais. pas si mal, on va dire, pour une première année d'expérimentation, Mhm. mais à voir sur le long cours si on arrive à les mobiliser tout au long du cycle de formation. Alors justement, bah, c'était une autre question que j'allais te poser après, donc on va peut-être y répondre maintenant. Du coup, je pense que tu as déjà en partie répondu, mais comment tu vas intégrer la dynamique du système participatif de garantie qui a pour but de justement de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur ces questions en lien avec l'alimentation durable en restauration collective? Et de faire en sorte de valoriser justement une amélioration continue des pratiques. Comment tu intègres cette dynamique-là au sein du PAT pour l'entretenir en fait? Finalement, c'est au travers du cycle de formation, mais à terme, du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà envisagées pour justement maintenir un peu ce souffle? Et ben, l'objectif cette année, c'était d'accompagner ces 8 premières structures, mais l'objectif, c'est aussi de dupliquer cet accompagnement les prochaines années. Donc en 2025, il y aura peut-être 10 autres structures qui seront accompagnées et en fait, on va réussir enfin, on a pour objectif de créer une sorte de dynamique qui puisse s'entretenir sur le long cours. En fait, cet accompagnement, il va perdurer sur le long terme et on pourra réunir les différentes structures au fil du temps, notamment les invités aux différentes séances publiques qui vont être enfin, organisées par les autres Ouais, structures et les années suivantes également. ok, ouais, ouais, super. Oui, forcément, parce que petit à petit, du coup, ça va faire un certain nombre de séances qui seront organisées chaque année sur le territoire, qui pourront servir d'autant de temps, justement, de rencontres entre les équipes, ponctuées entre les 2 ans de réengagement, de d'autres échanges avec les équipes, d'échanges pair à pair. L'objectif, Et c'est du coup, aussi, en fait, on va se servir aussi du questionnaire d'auto-évaluation pour aussi cibler les formations et les besoins des structures du territoire. En fait, si on voit que tout le monde a des souhaits d'acheter des œufs bio au plein air, et ben peut-être qu'on va essayer de faire plus de liens avec les producteurs locaux. Si tout le monde veut lancer une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, on va aussi pouvoir faire quelque chose par rapport à ça sur ce sujet précis. Donc, ça nous permet, nous, de flécher, de cibler un peu plus les sujets qui intéressent les structures. ah, c'est super intéressant. Ouais. Et donc, dans les prochaines étapes là, à venir, alors qu'est-ce que tu identifies? Pour la démarche Mon Resto Ouais. Responsable, et ben là, ça va être de mobiliser un peu les 7 autres structures qui se sont portées volontaires. Il y en a, au final, on en a perdu. C'est pas qu'on en a perdu, mais on n'a quand même pas beaucoup de nouvelles de certains. Donc l'objectif, c'est un peu de les remobiliser sur ce sujet-là pour essayer de les faire prendre, on va dire, le train en marche dès maintenant. Ok. Ouais, super. Merci beaucoup, Lise. Pas de Euh, souci. du coup, Sophie, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, attends, je vois pas ta caméra, faut que j'étende un peu mon. Ouais, c'est bon, t'es de retour. Ok. Oui, désolée. Non, 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 pas de souci. T'en fais pas de problème. Du coup, ah, mon ordinateur crash, c'est pas du tout le bon moment. Vous m'entendez toujours? Oui, Ok. Alors, non, c'est que Word, donc j'enregistre avant qu'il fasse des bêtises. Tout va bien. Ok, donc on va poser les mêmes questions en fait. Donc, du coup, toi de ton côté, alors qui était le restaurant ou quels étaient, c'est un peu plus compliqué, les restaurants démonstrateurs sur ton territoire, donc pour une séance publique qui a été organisée du coup le début octobre, on a la petite photo juste ici. C'est un peu particulier toi sur ton territoire. Euh, en fait, ça a été 2 restaurants scolaires qui ont participé, qui sont gérés, donc qui sont en DSP et qui sont gérés par une association. Voilà, alors Donc, c'est ça, moi j'ai réagi, quand j'ai ouais. appris ça, j'ai réagi, je me suis dit quoi, géré par une association, parce que j'avais jamais entendu parler de ça, mais apparemment tu me dis que c'est quelque chose de fréquent sur ton territoire, alors je sais pas si vous êtes concernés, vous, sur vos autres territoires, mais visiblement par chez toi c'est quelque chose d'assez fréquent. Oui, on a très peu de restaurants scolaires qui sont. On a, donc, comme je le disais, on a 67 communes, on a à peu près on a 47 restaurants scolaires sur notre territoire et on a à peu près la moitié en liaison chaude. Et on doit en avoir au moins. Ouais, la plupart sont gérés par des structures associatives et ou en régie. Ok, donc ça c'est Voilà. très intéressant, ouais, je trouve. Et donc du coup là c'est la structure associative qui s'est engagée C'est dans mon ça, resto c'est responsable. l'association qui s'est engagée pour... donc elle gère 2 restaurants scolaires.
Ok. Au sein de chacun desquels, il y a un équipier, enfin Ouais, il y a un membre cuisinier ou d'équipe. une Ouais, cuisinière. Donc, il y en a un, il fait, c'est tout petit, il y en a un, il fait 25 repas et l'autre fait à peu près ouais, 150, 160 repas, quoi. Enfin, en total, ouais, c'est à peu près, ils sont à 200. ok. Alors du coup, de ton côté, comment le projet il a été accueilli par l'association du coup que vous aviez ciblé comme établissement démonstrateur? Euh, Eh ben, alors, peut-être pour restituer un peu le contexte, c'est parce que, en fait, pourquoi on s'est engagé, on a voulu répondre à l'appel à manifestation. Je pense que la question, c'est, nous, on a voulu s'engager parce qu'on s'est dit que ça allait être intéressant de toucher, grâce à mon resto responsable, d'autres restaurants hors domicile sur lesquels on n'avait pas encore travaillé depuis 3 ans. Et en fait, je pense qu'on peut aussi le voir en disant que ça peut lancer une dynamique sur le territoire. Dans le sens où nous, notre dynamique a été déjà lancée en fait. C'est pour ça que je ne sais pas où en sont vos PAT, mais nous, ça faisait déjà 3 ans qu'on travaillait avec la restauration scolaire. D'où le fait que c'était plus facile, entre guillemets, d'avoir du monde. Quand je dis une trentaine de personnes, c'est que ça fait 3 ans qu'on les accompagne individuellement, qu'on travaille avec eux collectivement, on fait des formations, on fait des diagnostics de cuisine. On fait des moments de sensibilisation à la loi Egalim, on a fait une formation sur la maîtrise des coûts, on sensibilise les élus, on a eu une stagiaire qui est arrivée sur la logistique. Donc en fait, ça fait 3 ans qu'on a un listing à jour des chefs cuisinières, que les élus ont entendu parler de tout ce qu'on pouvait faire, etc. Nous, c'était mon restaurant responsable, ça permettait d'aller toucher les structures médico-sociales plutôt, sur lesquelles on ne travaille pas encore. En fait, tout ça, c'est long, hein, une dynamique de territoire, donc ça prend du temps. Ça y est, ça commence un petit peu quand même à voir le jour. Et après, en fonction des PAT, moi, je pense que c'est plus simple de commencer à appeler les communes ou les restaurants scolaires, etc., en leur disant, bah voilà, on veut lancer une dynamique, il y a un diagnostic qui est fait, ça permet d'avoir un échange de pratiques, etc. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, voilà, nous, c'était... C'est très bien en fait, tu remets dans le contexte ce que finalement bah, en fait, la question en tant que chargée de mission PAT, c'est comment je fais pour toucher les élus, les restaurants scolaires. hmm, Nous, on l'a fait, c'est un travail de fourmi au départ, nous, on l'a fait parce qu'on les a appelés en disant, voilà, je suis chargée de mission, on vous propose des formations, des diagnostics, c'est pris en charge par la Comcom, etc. Donc là, ok, ça répond à un besoin. Ah, c'est des diagnostics sur quoi? De cuisine, ça, voilà. Après, vous, je pense, mon resto responsable, vous pouvez être légitime à les appeler en disant, on lance une dynamique de territoire. Mon resto responsable, ça permet de faire un diagnostic et un état des lieux. Ça permet de faire en sorte de mettre en place une dynamique de territoire, d'avoir un échange de pratiques, etc. Par contre, ce travail-là, c'est un travail de fourmi parce que je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, j'avais pas les mails ou les numéros personnels des chefs cuisinières. Et en fait, même au bout de 2 ans, ça m'arrivait encore de ramer pour avoir l'adjoint ou le gestionnaire au téléphone ou voilà. Et en tout cas, nous, c'est ça, l'association, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle travaillait sur les produits locaux, le gaspillage, etc. Et donc là, ça a permis de les valoriser grâce à ce système-là pour eux et pour nous en tant que chargés de mission PAT, de rameuter d'autres personnes avec lesquelles on souhaitait travailler et que j'avais pas encore eu l'occasion de les voir depuis 3 ans. hmm. Ouais, donc c'est intéressant, ça veut dire que toi, du coup, sur ton PAT, tu étais déjà très avancé sur ces questions, tu avais pris tout ce temps-là de lancer cette dynamique, tu avais déjà recherché en fait les contacts des uns et des autres, que tu avais déjà contactés pour expliquer Bah, en à fait, la légitimité. normalement, enfin, je sais, enfin, moi, quand je suis arrivée, il y a enfin, c'était le début du projet, donc j'avais rien. Il fallait que je contacte toutes les 67 communes pour savoir c'est qui est en charge. Ah oui, c'est en association chez vous. Ah, ici, c'est un Hmm. RPI. Ah, ici, c'est en Ouais. DSP avec Sogérès. Enfin, et donc, Hmm. déjà, il y a tout ce travail de diagnostic de terrain. Et ensuite, c'est parce que j'ai un très bon listing aujourd'hui et ça me permet de cibler exactement. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, du Mais coup, c'est intéressant. pour ça, moi, je me suis sentie si légitime de le faire il y a quelques temps parce que j'avais quelque chose à leur proposer. Hmm. Les appeler pour dire coucou, je suis chargée de mission de PAT.
Voilà. Donc, Ouais. mais la garantie, elle permet ça. Elle permet de dire, on a un outil d'accompagnement. Ok, ben, je pense que ça répond en partie aux questions que se posaient la plupart des personnes là tout à l'heure au sujet de la mobilisation. J'essaierai de retranscrire ce que tu viens de nous dire dans l'outil partagé tout à l'heure. Bah, Euh, la mobilisation, elle se fait. C'est pas parce que j'ai envoyé un mail et que j'ai passé deux, trois ouais. coups de fil. La mobilisation, elle s'est faite parce que je suis maintenant, on est reconnu. Ah, ok, t'as un problème sur le sourcing des producteurs. Ah, ok, ton coût matière, il a explosé de 2 euros. Enfin, il est passé à au-dessus de 2 euros. Ah, tu sais pas comment faire des repas végétaux. Bah, appelle Sophie ou Oui, ok. appelle la C'est parce mission que vous PAT. avez agi sur tous ces sujets, que vous avez proposé de la formation, que le bouche à oreille s'est fait, qu'on sait que le PAT est là pour répondre à ces questions, en quelque sorte. C'est ça. Ok, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est un peu plus complexe encore que ça. Alors comment s'est déroulée du coup la séance publique d'engagement du coup du restaurant, enfin des restaurants démonstrateurs gérés par l'association? Donc nous, on l'a fait le soir. On a pris le Ouais, parti de le faire le soir à partir de 17 ou 18 heures pour avoir les élus, les chefs cuistots et les parents d'élèves. Bon, il s'avérait qu'il n'y avait pas beaucoup de parents. Oh, il y avait peut-être ouais, 5 parents d'élèves. Euh, c'est l'association et les bénévoles qui ont pris la parole sur parce qu'on avait vu, on a été d'abord à une séance d'engagement du CHU de Tours. Enfin, c'était le renouvellement de leur garantie. Et donc, moi, j'ai resitué le contexte et puis il y avait les élus qui ont pris la parole au départ. Et ensuite, ça a été vraiment animé par les bénévoles de l'association. Il y a eu 4 bénévoles, 4 ou 5 bénévoles qui ont pris la parole en fonction des engagements. ok. Ouais, donc ça c'est intéressant aussi. J'aime beaucoup quand il y a des animations de séances publiques qui sont faites de cette manière, qui sont construites de manière à ce que plusieurs personnes au sein de la structure qui s'engagent puissent être amenées à prendre la parole. Ça montre vraiment qu'il y a eu un travail de co-construction entre les personnes des différents engagements. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important qu'il n'y ait pas qu'une personne qui soit référente du projet. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait plusieurs personnes qui aient pu prendre la parole et l'animer. Parce que du coup, toi, tu as eu juste à prendre la parole au début, c'est ce que tu me disais dans mes Oui, remises non, en enfin, en contexte. fait, Ils ont géré le truc, quoi. faut pas que ce soit moi qui prenne la parole pour. Ouais. C'est eux, en fait, qui doivent Mm. s'approprier, eux, les élus. Donc, en fait, moi, je parle, mieux c'est. Je le vois Et comme alors ça. que par contre, tu me disais qu'il y a eu un gros temps off après la séance publique. Donc Oui. ça a anticipé, du coup. Ah oui, 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 il y a il y a un pot convivial qui a duré une bonne heure, quoi. Ok. Et c'était les cuisiniers qui ont cuisiné. Ils ont fait des gâteaux, des cakes, voilà. Ouais, c'est l'occasion de montrer Ouais. les techniques culinaires et les bons produits utilisés par les équipes. Et c'est nous qui avons payé les denrées alimentaires. Enfin, c'est la communauté de communes qui a pris Ah, en charge. d'accord. Ok. C'est la CBC qui a pris en charge les. D'accord. Alors ça, je vais me le noter. Je crois que je l'avais pas mis. Si c'est possible pour vos structures, hein. Ok. Et après, il y Euh, a eu. En fait, faut pas négliger quand même. C'est un temps de travail qui est assez conséquent en amont. Pas le jour J parce que voilà, mais faut quand même. Après, ça dépend quelle posture ou quelle place ou quel temps de travail vous avez pour l'accompagnement. Mais moi, j'ai rencontré l'association en amont pour leur expliquer toute la démarche. Ensuite, l'association s'est réunie pour faire le diagnostic. Ensuite, on les a revus avec les cuisiniers cuisinières pour valider avec eux les engagements. Ensuite, on a fait le PowerPoint, enfin, sur la base que vous avez, Virginie. Il y a eu des allers-retours ensuite avec la présidente de l'asso sur le PowerPoint. Pendant la séance d'un public, on a fait visionner le petit film. Mais voilà, oui, il y a eu quand même un gros temps en amont de préparation, quoi. Et oui, après, effectivement. sur la communication, on a fait un emailing. Et moi, j'avais ciblé quelques structures médico-sociales et je les ai appelées. Enfin, il y avait quelques structures et chefs cuistot, je voulais vraiment qu'ils viennent. Et donc, je les ai appelés et ils sont venus. Bon, super, super. Je m'étais noté aussi, parmi les structures qui étaient présentes, parce que vous avez eu quand même 30 personnes, tu disais, il y a quelques parents d'élèves, donc déjà c'est une très bonne chose, parce que je crois comprendre que c'est pas forcément évident d'arriver à avoir des parents Non, d'élèves, pour arriver à capter un temps en fin de journée, et c'est enfin, c'est pas toujours évident.
Donc déjà 5 c'est bien parce que tu vois, là, avec Leeds, on n'a eu qu'un seul parent d'élève qui avait pu se joindre à nous pour la séance d'engagement du centre de loisirs. Mais tu m'avais dit qu'il y avait des structures aussi médico-sociales qui étaient présentes du coup. Ouais, on a un ESAT qui était là et un foyer de vie. Ok. Et ça, ça faisait partie des structures que toi, tu avais identifiées. Alors oui, mais je les avais déjà vus en amont. Par exemple, les SAT, je l'avais déjà vu pour leur proposer un diagnostic de cuisine. Ok. Donc, je les avais vus qu'une fois. Donc là, ça permet vraiment de se dire, OK, on passe à la... Et donc là, dans l'idée, ils vont faire le diagnostic de cuisine là en 2025. Et je sais plus pourquoi d'autres aussi se sont inscrits, mais ouais, ça, voilà, là, ça a commencé. En fait, c'est toujours difficile. Enfin, le premier pas est toujours difficile de les rencontrer et d'avoir des choses à leur proposer, quoi. Ouais. Et le foyer de vie, je suis en lien avec eux. Eux, ils sont déjà très avancés sur les produits locaux, le fait maison. Enfin, vraiment, c'est un ancien chef gastro. Donc, c'est plutôt sur de la valorisation et on a déjà fait des événements avec eux, plutôt comme cuisine support. Ok, donc ça, je vais le rajouter parce que tu vois, la question que je voulais te poser en suivant, c'est comment les as-tu mobilisés? Toujours sur cette question de la mobilisation, mais en fait, c'est plus complexe. Parce que tu vas me dire, tu m'avais dit qu'ils ont reçu un mail. Alors, effectivement, ils ont reçu un mail, mais s'ils t'ont répondu déjà, tu avais leur adresse mail. Et s'ils t'ont répondu, c'est parce qu'ils te connaissaient. C'est encore cette question d'assise, de légitimité. Et c'est parce que tu avais déjà eu l'occasion d'avoir des échanges avec eux sur d'autres temps, en fait, hein. Bah, en vrai, je pense que, enfin, c'est même pas, enfin, en vrai, c'est sûr. Si vous envoyez un mail, en fait, moi, il y a des structures que j'envoie des mails de sollicitation, ils m'ont jamais répondu. Donc, si là, on fait vous faites votre séance publique et vous envoyez un mail un peu standard, euh, les gens vont pas comprendre ce que c'est. Enfin, les gens vont pas identifier ce que c'est un projet alimentaire s'ils en ont, enfin, si vous les avez jamais eu au téléphone ou si vous les avez jamais vus, en fait. Le Hmm. mail standard, séance publique, d'engagement, mon réseau responsable, il aura beau être tourné de la meilleure manière possible, ça va pas rameuter énormément de monde. En fait, voilà, c'est ce que je dis. Enfin, si la question c'est de mobiliser, c'est de se dire, en fait, on arrive à mobiliser parce qu'on les appelle, parce qu'on a la bonne personne au téléphone, la personne qui gère les appros ou le cuisinier et la cuisinière, et qu'on a quelque chose à leur proposer, qui répondent à leurs Ok. besoins. Ok. Du coup, les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Euh, c'est les prochaines étapes. Ben là, c'est l'engagement d'une autre cuisine scolaire. Ok. Et du coup, toi, Et le voilà. maintien de la dynamique, c'est comme Lise, c'est via un accompagnement du coup individuel. Là, on fait une formation plan de maîtrise sanitaire la semaine prochaine, donc je pourrais leur reparler. Mais dans l'idée, moi, j'aimerais bien, je vais voir avec eux, je les vois la semaine prochaine, mais j'aimerais bien leur proposer de créer un groupe d'échange de pratiques. En fait, ils sont souvent en demande des petits trucs et astuces que font les autres. Ok. Ouais. Ouais, Voilà, l'échange de je pense que ça pratiques. sera un genre de... Ouais, ça serait une animation de créer un groupe le plutôt échange de pratiques. Là, ils commencent en fait avec, vu que c'est tout le temps plus ou moins les mêmes qui viennent en formation, etc. Je me dis là, ça peut être intéressant de leur... Oui, mais je sais qu'on en avait déjà parlé de faire une création de groupe, de leur dire, bon, ok, on se réunit une fois tous les 4 mois et puis on fait une animation échange de pratiques, quoi. Hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose, la plupart des établissements sont en demande de cet échange de pratiques. Alors, ce que je vais vous proposer, comme il est quasiment l'heure de clore, donc on a évoqué les différentes thématiques sur le tableau blanc tout à l'heure. Alors, si j'arrête le partage, que je les reprends, c'est essentiellement, je crois, la mobilisation. On avait dit la mobilisation des élus. On n'en a pas trop parlé, mais on a pas mal parlé de la mobilisation quand même des restaurants. Je pense que là, tu as apporté pas mal d'éléments de réponse, hein, Sophie. On avait aussi évoqué comme autre thématique le temps à disposition pour les échanges avec les équipes de restauration et bien sûr le chargé de mission. Est-ce qu'il y a quelques éléments que vous voudriez partager là comme ça rapidement à l'oral que je puisse noter ou est-ce qu'on passe à la clôture et avec les prochains rendez-vous? Non? Ok. Donc ce que je vous propose, je vous repartage mon écran. Tac, écran 2. Tac. Donc
Sachez que je vais vous envoyer hein, le PowerPoint quand il sera terminé, puis je vous enverrai de nouveau le lien. Enfin, j'essaierai de mettre en forme correctement les échanges qu'on a eus sur le tableau blanc en rajoutant des éléments de réponse en rapport avec les différentes présentations des uns et des autres. Donc, pour rappel, alors, pourquoi ça me met ici? Pour rappel, du coup, les prochains échanges, ils auront lieu à la même heure, le 12 décembre puis le 16 janvier et enfin le 20 mars. Alors le 20 mars, c'est une date qui n'était pas présente au départ dans l'AMI, que nous avons rajouté en plus, donc un échange supplémentaire en visio. Et la structure du rendez-vous du 20 mars sera la même que celle d'aujourd'hui. Donc c'est un format webinaire avec première partie retour d'expérience d'un PAT, deuxième partie en salle de répartition qu'on maîtrisera mieux du coup en mars prochain. Et du coup, pour les échanges en fait de décembre et de janvier, j'ai vraiment besoin de votre retour par rapport à ça, parce que là, aujourd'hui, sur les 130 inscrits, donc vous voyez, on a eu quasiment 90 personnes qui se sont connectées. Et sur les 90 personnes, on n'a même pas une dizaine, je pense, de restaurants collectifs issus des territoires, des PAT lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, je me demande du coup si c'est un bon format. Est-ce que c'est réellement un format qui est adapté aux équipes de restauration ou pas? Parce qu'en fait, comme on va avoir le prochain échange le 12 décembre, j'ai déjà bien sûr des pistes pour de la manière dont le construire pour essayer de faire en sorte que les échanges soient les plus intéressants et concrets pour les équipes. Mais si personne ne vient à ce webinaire-là, moi j'ai un peu peur que, voilà, que ça capote un peu, vous comprendrez. Donc, je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça, parce qu'on est toujours dans la possibilité de modifier les choses, de créer différentes salles, enfin, on peut toujours être un peu flexible par rapport à ça aussi. Initialement, moi, ce que j'avais pensé, c'était de faire en sorte que cet échange de décembre puisse être un moment pour inviter les équipes des restaurants démonstrateurs à prendre la parole, donc ceux qui se sont déjà engagés, pour expliquer les engagements qu'ils ont pris et pour que ça donne des idées de bonnes pratiques aux restaurants qui commencent à rentrer dans la démarche. Et l'idée, c'est qu'après, durant le webinaire de janvier, on puisse travailler avec les équipes de restauration différentes pistes d'engagement pour les remanier, pour échanger entre équipes, pour travailler aussi sur les formulations, etc., etc. Et du coup, je me demande si c'est bien pertinent, en fait, au regard du nombre d'inscrits aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti en toute transparence sur ça? Et moi, l'alternative que je voulais vous proposer sinon, c'est qu'on conserve ces temps, bien évidemment, mais qu'on les conserve pour échanger entre nous, comme on vient de faire aujourd'hui, et peut-être sur un laps de temps beaucoup plus grand, pour qu'on ait vraiment le temps de se poser des questions les uns les autres, de travailler sur des solutions, de construire des outils peut-être pour améliorer l'accompagnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te... Vas-y, Mathieu. Après toi. Moi, je trouve que, en fait, si en fait, pour moi, c'est tôt dans le sens où on s'approprie à peine la démarche, on commence à travailler avec nos équipes de cuisine, etc. Je trouve ça très intéressant de pouvoir leur proposer des temps d'échange entre pairs, etc. Mais ça arrive trop tôt en décembre, si j'ai bien compris, ou en janvier. Oui, Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on assoie, enfin, c'est mon ressenti, hein, mais c'est certainement pas partagé, qu'on assoie la dynamique sur notre territoire, qu'il y en ait au moins 3-4 qui soient déjà engagés, parce que pour moi, ça arrivera un peu tôt. Et en fait, là, ils ont dû avoir la rentrée scolaire, etc. Nous, il faut qu'on ait le temps aussi de les rappeler. Voilà, moi clairement, je pense que je leur ai envoyé le mail et c'est passé à la trappe, quoi. Enfin, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas dû comprendre que c'était un webinaire de présentation ou je sais pas quoi. Mais je crois qu'on en avait ok. échangé. Voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre Mathieu, tu voulais t'exprimer? Non, bah, moi je suis un petit peu du même avis et c'est vrai que c'était un petit peu tôt par rapport à la mobilisation des établissements sur notre territoire. Aujourd'hui, j'ai pas suffisamment d'établissements et puis peut-être qu'il faudrait cibler sur des choses très pratico-pratiques pour les établissements, notamment sur les axes d'amélioration. Voilà. Je ne sais pas si les présenter comme ça avec des échanges entre pairs sur les bonnes pratiques, des thématiques qui peuvent paraître un peu trop générales, sont appropriées pour les établissements. Ouais, tu veux dire peut-être qu'on pourrait faire un ciblage par pilier de la démarche, peut-être Exactement, se dire, exactement. ok, Par contre, conserver ces temps d'échange entre pairs, moi, ça me paraît très intéressant parce que je vois qu'on fonctionne pas de la même façon sur la mobilisation des établissements et autres, et c'est toujours bon à prendre un petit peu les retours des autres structures qui rencontrent a priori à peu près les mêmes difficultés que nous.
Voilà. Donc, du coup, pour vous deux, si je récapitule pour vous deux, c'est trop tôt. En revanche, pour vous deux, c'est quand même bien les échanges entre pairs, mais peut-être plus tard et peut-être plus ciblés. Ok, c'est noté. Du coup, vous conserveriez, enfin, pour vous, c'est quand même bien d'avoir des échanges entre vous. Là, ça vous est utile ce qu'on fait là? Ouais? Oui. Sincèrement? Ok, super. Donc, on conserve de toute façon les dates pour décembre et janvier. Et pour un échange peut-être plutôt entre nous, quitte à voir de quelle manière on s'organise pour l'échange prévu en mars, à ce moment-là, pour convier plutôt les équipes de cuisine, ce qui laisserait plus de temps, de manière à construire quelque chose qui soit plus ciblé. Bon, je vais en reparler avec le reste de l'équipe, hein. Là, je vous confirme rien, mais l'idée, c'est que on puisse se nourrir de ça. Est-ce que Camille, Lise, Cécile, vous avez des observations aussi là-dessus? Moi, éventuellement, une requête. Alors, ça rejoint un peu la question de d'avoir des thématiques ciblées pour répondre à des problématiques. Euh, D'avoir des choses à destination des établissements médico-sociaux, parce que moi, la problématique que j'ai, alors j'ai beaucoup aimé l'intervention de Sophie. Euh, j'ai trouvé ça très pertinent, qui, elle, capitalise sur les relations qu'elle a construites avec les établissements scolaires pour lancer la démarche. Alors peut-être qu'il faut que je réfléchisse ma façon de travailler avec les établissements médico-sociaux, mais je pense que d'avoir des temps d'échange dédiés, ça pourrait aider aussi à la mobilisation, parce qu'ils se sentiraient que c'est vraiment typiquement pour eux et sur des problématiques qui sont propres. Voilà, ça pourrait être bon, peut-être intéressant. Mais si Donc, d'autres le dédié plutôt au partagent, hein. médico-social. Ouais. Enfin, dédié, ok. Ouais, et Mais c'est vrai que si pour ça le coup, intéresse d'autres personnes. t'es en minorité, du coup, Ouais, Cécile, parce qu'on ouais. a très peu, en fait, de PAT dans l'accompagnement qui cible le médico-social. Mais D'accord. je note ce que tu viens de dire. Je pense que c'est ouais, c'est très pertinent. Camille, Lise, qu'est-ce que vous pensez de ces prochains temps, du coup Moi, je suis assez alignée sur le fait qu'ils arrivent un peu trop tôt et qu'il faut leur laisser un peu plus de temps pour s'approprier vraiment la démarche et pour qu'on puisse, nous, faire un travail un peu en amont. Donc, ça me va très bien, cette organisation avec les prochains entre PAT et élargir après en mars. Et moi aussi, je Et- partage l'avis, vu que on n'a pas sur le territoire de restaurants encore engagés dans la démarche. C'est compliqué de faire un échange, comme les restaurants n'y sont pas dedans. Mais en mars, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, j'espère que d'ici là, peut-être certains se seraient un peu plus emparés du processus. Mhm. Ouais, mais pour vous, enfin, ça reste pertinent et utile quand même, hein, cette proposition-là. Parce que ma crainte, sur des territoires ruraux, c'est éventuellement que les équipes de cuisine ne disposent pas forcément des outils informatiques leur permettant d'accéder à une visioconférence. En fait, c'est même juste ça. On va jusque-là. Donc, est-ce que vous avez déjà organisé des Non, visios mais avec je les te rassure, il y a quand même Internet dans les milieux ruraux. Alors bon, moi je suis en plaine, hein. Peut-être que ça joue en montagne, je sais pas, mais Non, non, je sais on bien. n'est pas coupé du monde, on a Non, l'eau mais attends, potable je dis aussi. ça parce que, en fait, je travaillais dans le Médoc avant, et dans le Médoc, je travaillais à accompagner des petites cantines scolaires, donc pareil, même typologie que sur ton territoire, tu vois. Et j'avais des équipes de cuisine qui disposaient pas forcément d'un accès Internet, en fait. Enfin, il y avait Internet dans le village, hein, et pas forcément d'un ordinateur non plus, parce que c'était l'élu qui gérait les commandes, etc. Enfin, tu vois, il y a Ah plein de ouais, cas d'accord. particuliers, donc Ok. du coup, je Ok, bon, voulais. excuse-moi, t'as raison ça m'a fait sourire, mais t'avais du coup raison de. Ok. Non, non, mais du coup, c'est bien si ça vous fait sourire, c'est que du coup, a priori, tout le monde a un ordi et une connexion Internet, donc ok, très bien. Bon, ben c'est noté. Du coup, au niveau du timing, voilà, bon, je vous ai rappelé les différents, le timing pour l'AMI. Bon, là, on va clôturer, hein, on est bien en retard, mais juste pour vous dire que sachez qu'il y a toujours le groupe WhatsApp qui est pour le moment un peu mort, mais parce que vous ne vous connaissez pas, donc c'est normal. Donc, n'hésitez pas à écrire dessus. Moi, de toute façon, je suis hein, ce groupe. J'ai plusieurs groupes aussi qui sont ouverts avec notamment nos ambassadeurs aussi, mon resto responsable. Donc, n'hésitez pas à partager des questions là-dessus. Ça fait partie Virginie, d'un. je te coupe juste quand tu Ouais, parles de l'AMI et du timing là. ouais. Est-ce qu'on a une deadline entre guillemets, enfin en même temps, pour se dire il faut que quand est-ce qu'il se termine je sais plus quand est-ce que ça se termine, Alors, c'est juin l'AMI, 2027? Ouais. l'AMI, théoriquement, il se termine en mai-juin 2025. Après, effectivement, si on Ah est oui. sur une temporalité, tu vois, où on se dit qu'en mars, on fait le point avec les restaurants pour parler d'engagement relatif à un pilier de la démarche spécifique, etc.
Peut-être qu'il faudra revoir les échéances. Pour le coup, je sais pas du tout, mais il faut que j'en parle du coup avec le reste de l'équipe, voir ce qui est faisable par rapport à ce qu'on avait proposé à la base. Ça me semble pas insensé de proposer d'étaler un peu plus sur la durée si ça semble plus pertinent sur certains territoires. Faut qu'on voit avec le reste de l'équipe. Je vous tiendrai au courant. Je pense qu'à mon avis, oui, ça va pas se. Enfin, on n'est pas. Je pense pas qu'on soit dédiés tous à 100% sur l'animation de Mon Resto Responsable sur Ouais, nos communes. On a plein bah d'autres oui, c'est actions. clair, Donc, c'est c'est clair. sûr que ça vient en complément. Mm. Mais ouais, ouais, non, mais j'en ai bien conscience, hein. J'en ai bien conscience, mais merci de le rappeler. Du coup, je vais couper l'enregistrement. Alors déjà, je vais arrêter le partage.